Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Waldorado. Je suis à Fernelmont pour vous faire découvrir l'usine du futur. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, ce sont des blocs de chanvre qui sont fabriqués ici, qui permettent de construire des bâtiments très respectueux de l'environnement. La révolution verte, c'est par là. Olivier Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans l'usine du futur. Avec Alors on plaisir. voit du chanvre un petit peu partout, c'est très écolo. Mais je voudrais savoir comment tout a commencé pour vous. J'ai cru comprendre que c'était sur les bancs de l'université, c'est vrai? Exactement. Tout Ouais. a commencé en 2012 quand on se rencontre avec Jean-Baptiste, animé par une seule passion qui est l'entrepreneuriat. On veut créer une entreprise avec des valeurs sociétales et des valeurs environnementales. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un petit peu à droite à gauche sur quel projet on va travailler et on tombe par hasard sur le chanvre. Ce chanvre qui permet de construire des bâtiments ou de rénover des bâtiments, surtout dans le patrimoine. Mais ce chanvre était assez artisanal, confidentiel. Et donc qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'était rendre ce produit accessible au plus grand nombre. Et comment on l'a fait? En développant une gamme de produits industrialisés, certifiés, avec un agrément qu'on va pouvoir distribuer dans le secteur de la construction de manière classique. Alors vous avez bien grandi, mais comment vous avez réussi à faire tout ça? On a bien grandi, on est passé de 2 personnes finalement en 2012 à 40 personnes aujourd'hui, avec des équipes en Belgique, en France, aussi en Hollande. On a construit une première usine en 2015 qui fabriquait 1 million de blocs par an pour répondre à la demande. Et en 2021, on a construit une deuxième usine dans laquelle qu'on va visiter aujourd'hui. 5 millions d'euros d'investissement pour faire 5 millions de blocs par an. Alors concrètement, ces blocs, comment on les fabrique? Alors tout d'abord, David, on prend la matière première qui est le chanvre et ensuite on la lie avec de la chaux. Donc on fait un mortier de chanvre et de chaux qui est placé dans un moule. On presse ce mélange et on le laisse durcir. Ensuite, ce bloc est utilisé par les maçons sur les chantiers pour construire les maisons ou rénover ces maisons. Rien ne se perd, c'est ça? Exactement, David. On réutilise tous la matière première qu'on a achetée et on la réintroduit dans la production. Bon, parfait les gars, j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci, David. En attendant, voici le portrait de la semaine dans Waldorado et ensuite, découverte de l'entreprise. Alors Jean-Baptiste, à tes côtés, le troisième luron, j'ai envie de dire, c'est Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour David. Alors, on parlait d'usine du futur, c'est plus ou moins ça, c'est très automatisé, hein? Tout à fait. Ici, on a pensé une ligne automatisée pour deux choses. Premièrement, pour la qualité, mais aussi voilà, pour pouvoir avoir un process qui peut tourner 24 heures sur 24. Et justement, ce process, c'est quoi? Ben, au final, c'est assez simple. Donc, on a 3 matières premières qu'on va doser de manière très précise et mélanger dans le mélangeur qu'on voit derrière. Quelles sont-elles? Il y a la chaux, une chaux aérienne, une chaux hydraulique et le chanvre. Évidemment, on doit rajouter de l'eau pour la prise des chaux. Ce béton de chanvre va être convoyé dans une presse. Donc c'est vraiment là où on a vraiment une grande partie de notre secret de fabrication. Et après un minimum de 8 heures, on va pouvoir palettiser ces produits avec le robot qui se trouve derrière nous. Et ces produits vont ensuite être mis en stock pendant un minimum de 8 semaines pour que la chaux puisse continuer à faire sa prise. D'accord. Donc globalement, produire un de vos blocs, ça prend combien de temps? 1000 blocs par heure, donc 8000 blocs par jour. Et histoire de se donner une idée, une maison moyenne, on la fabrique avec combien de blocs? Une maison classique, c'est 2500 blocs. Et ici, on produit 3 maisons par jour. C'est incroyable. Alors tu parlais d'un petit secret dans le procédé de fabrication. C'est quoi? Pourquoi? Transporter, mouler, presser du chanvre, c'est différent de faire du béton finalement, parce que le chanvre est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus difficile à conduire et il a fallu redéfinir, redimensionner les machines et les adapter à la matière première. Alors vous avez une empreinte carbone de 0. Comment vous arrivez à ça? En fait, la plante de chanvre, quand elle grandit, elle capte beaucoup de carbone. Et plus de carbone qu'est-ce qui est nécessaire pour la transporter, pour produire le bloc de chanvre et pour construire les maisons. Et donc,
En utilisant les blocs de chanvre, on arrive à construire des maisons zéro carbone. D'accord, et 100% écologique alors? On a une usine qui est assez peu énergivore. On a plus ou moins 100 kW de puissance installée. Les radiateurs électriques qu'on peut avoir chez soi, c'est 2,5 kW. Très peu de déchets aussi. Donc on a un process de traitement de nos rebuts. On va les broyer, les cribler et on va les réinjecter dans le process. Même chose pour nos eaux de nettoyage. Donc en nettoyant l'installation, on a quelques centaines de litres par jour d'eau sale. Cette eau va être récupérée et elle va être réintroduite dans le mélange au même titre que les rebuts de production. Donc zéro rejet d'eau à l'égout. Ils sont forts ces ingénieurs. Merci les gars, on va découvrir le reste de votre entreprise dans quelques instants. On découvrira aussi le centre de formation. Mais avant ça, une pause dans Waldorado. Olivier, à tes côtés, Charlotte, chargée de communication et de marketing. Bonjour Charlotte. Bonjour David. Alors, dis-moi un petit peu, quels sont les avantages de votre produit? Alors en fait, on a un produit qui est relativement simple, qui présente de nombreux avantages, à la fois au niveau de l'isolation thermique, où on va même encore plus loin parce qu'on parle de confort thermique. On va avoir un matériau qui va nous isoler du chaud comme du froid, qui va aussi contribuer à garder un intérieur qui va être sain, une température constante à l'intérieur de la maison. Couplé à ça, il y a la régulation hydrique. On a une maison là aussi qui va être saine et qui va se réguler vraiment tout à fait naturellement. On est proche des low-tech, une isolation acoustique, la résistance au feu et tout ça avec un bilan carbone qui est négatif. D'accord, low-tech, ça veut dire quoi? Alors le low-tech, en fait, c'est assez simple, c'est un concentré de technologie, mais dans un produit qui est tout à fait naturel et qui joue son rôle à lui tout seul. D'accord, derrière vous avez des modules de démonstration. Alors on comprend vraiment bien, je trouve, que ça, c'est un mur extérieur. Exactement, donc ici, comme tu peux le voir, c'est un mur d'une maison avec une finition intérieure, une finition extérieure et l'ensemble du mur qui est fait avec des blocs de chanvre. Donc le mur, ce n'est que du chanvre. Ce n'est que du chanvre auquel on va associer une structure portante, ici par exemple en bois ou en béton. D'ailleurs, vous avez développé votre propre solution pour pallier à ce problème de portance. Exactement, on va développer un système qui s'appelle le système M-Pro, qui permet de faire des maisons 100% en chanvre. Donc on va faire l'enveloppe du bâtiment avec les blocs de chanvre et on va venir mettre des structures en béton tous les 3-4 mètres pour avoir le squelette et la structure portante du bâtiment. Comment peut-on tester les propriétés acoustiques? Alors ça, c'est simple, tu prends ton téléphone, ta musique préférée, et puis tu l'insères simplement dans la boîte qui est là derrière toi. Ici? Oui. Alors, c'est parti. Ah ouais. Ça fonctionne pas mal, hein? Oui, c'est assez impressionnant. On a en fait des maisons qui sont très cocons, sans son qui réverbère, tout ça avec une chaleur très englobante. Et tiens, quand on est particulier ou professionnel, comment on fait pour se former à utiliser ces blocs? On a un centre de formation, ici même à Fernelmont, et donc je t'invite à aller voir comment ça se passe. Écoute, on va faire ça, mais juste avant, c'est le dossier de la semaine dans Waldorado. Salut Francesco. Salut David. On est dans le centre de formation, c'est toi qui donnes ces formations. Oui. Dis-moi, c'est vraiment différent de construire un mur avec des blocs de chanvre que d'un mur avec des blocs de béton? Non, c'est pas différent. Ça reste de la maçonnerie. C'est juste la qualité du bloc qui est différente et ses atouts aussi. Ouais. Donc c'est un bloc qui ne dégage pas de fumée, il ne prend pas feu non plus, donc il ne s'enflamme pas. Tu peux mettre ta main ici derrière, tu ne vas pas sentir la chaleur. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Ah, c'est dingue. On pourrait faire ça pendant Donc je peux l'enlever. On voit qu'il ne s'enflamme pas aussi. Ouais. Alors, quand on commence la maçonnerie, on en colle toujours le joint vertical d'abord. Ouais. D'accord. Je te montre. Je tapote. Voilà. Pas besoin de taper très fort. Et voilà, le tour est joué. Tiens, on peut faire combien de mètres carrés par jour? En étant deux maçons et à manœuvre, on atteint plus ou moins 25 mètres carrés par jour. D'accord. Et à manœuvre comme moi? Ah, on en fait 30. Je peux essayer? Ok. S'il te plaît. Ah ouais, c'est pas très lourd, hein? Non, c'est très léger. Alors, j'imagine que je dois faire ça. Voilà. On s'aligne à l'autre bloc. Prends le maillet. Ouais. Tu regardes vraiment si tu es bien aligné.
De l'autre côté, pareil. Ouais. Alors, on tape un petit peu ici au-dessus. C'est fait. C'est parfait. Ah bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Première Je te fois remercier. que je construis un mur. Allez, voici la suite dans Waldorado. C'est la séquence Wanted de Nathan Soré. La Wallonie, elle engage. Jean-Baptiste, Olivier, le retour. Alors avant de clôturer cette émission, on se retrouve maintenant dans votre stock, ou plutôt sur votre stock. Dites-moi, ça va partir où tout ça? Tous les produits partent ici en Belgique, 60% de notre chiffre d'affaires réalisé en Belgique, Ouais. mais également 40% à l'export. À l'export, qui sont dans les pays limitrophes principalement, la France, la Hollande, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne ou encore l'Angleterre parfois. Ok. Donc on est évidemment dans une approche de circuit court, de produire les produits ici à Fernelmont et de les distribuer dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Et tiens, votre objectif à moyen terme ou à long terme, c'est quoi? L'objectif pour nous est de développer notre activité et distribuer le produit au plus grand nombre dans un rayon d'action autour du point de production. Aujourd'hui, on a un seul point de production ici à Fernelmont. L'objectif à terme est d'en avoir plusieurs autres en Europe d'ici quelques années. J'imagine que tout ça est possible vraiment en éduquant les gens, les particuliers comme les professionnels. Oui, tout à fait, David. En fait, pour apprendre à concevoir des maisons en chanvre, on est obligé de former les architectes à designer, à réfléchir comment utiliser le bloc de chanvre et comment le mettre en œuvre. On invite aussi les entrepreneurs, donc les maçons, qui viennent ici se former à la pratique du bloc de chanvre. Et on a aussi toute une série de clients qui mettent en œuvre eux-mêmes le produit, qui sont passés par un professionnel de la construction. Et ceux-là aussi, on doit les accompagner sur chantier, on doit leur montrer comment mettre en œuvre et on doit leur montrer comment réussir une maçonnerie droite, performante et qui tient la route dans le Parce temps. qu'on a tous en tête évidemment l'histoire des trois petits cochons. La maison en paille, bah c'est pas solide. La maison en bois, ouais, c'est un peu plus solide. Le béton, c'est bien. Mais c'est vraiment la même chose en fait. Oui, ici, on est vraiment sur un bloc de construction, donc un bloc solide. La seule différence avec les blocs traditionnels, c'est la matière première. C'est un produit sur lequel on peut s'accrocher, on peut fixer des panneaux, des cadres, des armoires de cuisine, etc. Donc, il y a peu de différence fonctionnelle sur le produit par rapport aux autres blocs sur le marché. D'accord. Est-ce que vous engagez en ce moment? Oui, exactement, on engage encore aujourd'hui des technico-commerciaux sur la Wallonie principalement, mais également en France et en Allemagne pour développer notre activité. Donc en résumé, c'est 100% écologique, c'est belge et c'est solide, c'est ça? Exactement. Ah bah, je vous souhaite plein de succès les gars, merci beaucoup. Merci, David. Génial, merci. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.